Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo pour analyser non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 4 tokens différents avec toujours un gros potentiel pour ce bull run. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous réserve une analyse sur une crypto pépite. On en reparle à la fin de la vidéo. Évidemment, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, pense à mettre un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux aussi retrouver dans la description le premier lien qui te permet de rejoindre mon canal Telegram totalement gratuit dans lequel je partage des analyses, de l'actualité, des data on-chain. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur le Telegram, c'est le premier lien en description. Allez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors on se retrouve ici sur le token Jasmy qui m'a été proposé, qui m'a été demandé même sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, pense à le faire. Je partage régulièrement des stories juste avant mes vidéos pour demander quel token souhaiteriez-vous que j'analyse dans cette vidéo. Donc ça vous permettra, si ça vous intéresse, de me faire des suggestions et de pourquoi pas voir le token qui vous intéresse analysé dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si vous avez envie que j'analyse un token en particulier. Donc, on commence par Jasmy. Donc, Jasmy qui m'a été proposé, qui est aux alentours ici des 0,025. On est sur un bon point d'entrée. Globalement, le point d'entrée le plus intéressant, c'est le point d'entrée entre 0,382 et 0,5 de Fibonacci. Vous voyez le nombre de réactions qu'on a eu sur cette zone. 1, 2, 3 et même 4 réactions sur cette zone. Là, effectivement, on voit que on est parti sur un décollage plus ou moins important, puisqu'on est quand même sur une hausse, si on prend le top, de quasiment 80%, donc c'est plutôt pas mal. Si on regarde au niveau des volumes, vous pouvez voir que on est sur quand même un gros niveau de volume, parce que si on prend toute cette zone ici, vous voyez que ça recouvre totalement la zone d'accumulation juste ici. Donc on est sur de l'accumulation sur ce token, c'est pas un token qui est mort. On a de l'accumulation actuellement, et surtout ce qui est intéressant à voir, c'est que derrière les volumes sont très très faibles. Une fois qu'on aura cassé ce niveau, vous voyez que derrière on n'a que des bâtonnets de volume qui sont extrêmement petits comparés à ceux qu'on a ici. Donc ça veut dire que une fois que le prix sera vraiment sorti de cette zone d'accumulation, ce qui n'est pas encore complètement le cas actuellement, on aura une facilité déconcertante à se retrouver ici sur les 2,618 à 0,047, puisque derrière on a très très peu de volume pour venir nous bloquer. Si on parle rapidement du cloud, vous voyez ici qu'on est venu chercher la partie orange une fois, deux fois, on n'est pas repassé en dessous, donc pour ceux qui ne voient pas la partie orange, elle est ici, elle se matérialise de cette manière-là, donc c'est un niveau de support dynamique extrêmement puissant, et vous voyez ici qu'on a eu plusieurs réactions dessus sans réussir à casser, et c'est plutôt positif parce que si on casse, on passe dans la partie rouge, et là c'est évidemment beaucoup moins souhaitable. Donc on reste bien dans la partie verte, en structure haussière et en structure bullish. Bon, vous avez compris que l'objectif c'est quoi? C'est de générer un nouveau plus haut, parce que si on part du principe qu'on suit la structure et le marché suit toujours la structure de marché, on a un point bas ici, un nouveau point haut ici, un nouveau point bas qui est généré ici, un nouveau point haut, et ce point bas ici n'a pas été cassé. Donc tant que ce point bas là n'est pas cassé, on reste sur le principe d'une structure haussière, et donc la prochaine étape c'est de générer un nouveau plus haut et de venir casser ce précédent plus haut, donc un minimum aller chercher les 2,618 d'extension. Maintenant qu'on a compris qu'on peut accumuler à l'intérieur de cette zone tant qu'on reste sur les niveaux de volume dont j'ai parlé tout à l'heure, on sait qu'on est plutôt sur un niveau d'accumulation qui va être intéressant entre, si on prend une fourchette large, entre 0,020 et 0,030. Maintenant, où est-ce qu'on va pouvoir prendre des profits? Eh bien, c'est très simple, on a tracé ici nos extensions de Fibonacci. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une extension précédente qui n'est pas terminée, puisqu'il nous reste 2,618 et 3,618 à faire, et on a la nouvelle extension qui nous donne des niveaux supplémentaires. A noter qu'on ne va pas prendre en compte ici les 1,27 et les 1,618 de cette extension ici, puisqu'ils sont relativement proches des niveaux de 2,618 et 3,618 de l'extension précédente. Donc ça ne servirait à rien de prendre des profits à 0,047 et d'en reprendre derrière à 0,052. Tout comme ici, ça ne servira à rien d'en prendre à 0,06 et d'en reprendre à 0,062. Il n'y a pas une telle différence qui fait que c'est intéressant de reprendre des profits derrière. Donc première zone de prise de profit, ça sera ici aux alentours des 0,047. Deuxième zone ici aux alentours des 0,05960. Ensuite, on va retrouver l'extension donc basée sur le dernier retracement, donc la dernière extension de Fibonacci. Ici, donc on aura 0,09
Et pour finir, on aura 0,11900 et donc 0,12 $. En termes de performance, parce que je sais que vous aimez bien calculer tout ça, on va dézoomer un petit peu le graphique pour avoir l'accès à toutes les zones. Donc ici, on a une première zone qui nous donne une performance de 88-90%. Ensuite, on va avoir 138-140%. Ensuite, pour la zone des 2,618, on va se retrouver entre 260 et 265%, donc on est sur un bon x3, quasiment x4. Et la dernière zone ici, on va se retrouver à 377% et 380%, si on prend vraiment le niveau des 3,618 tout pile. Donc 380%, ça fait une performance de x4 et quasiment x5, donc il y a encore pas mal de performances à aller chercher sur ce token Jasmy. Donc voilà, si vous détenez ce token en portefeuille, vous avez une petite analyse. Donc comme d'habitude, on a 4 niveaux de prise de profit, hein. Ici 1, 2, 3, 4. Donc l'idéal, hein, c'est d'agir de la manière suivante, c'est de prendre 25% de profit par zone, ce qui fait que quand vous allez chercher la dernière zone, la 4e, eh bien vous déclenchez votre dernier palier de revente et vous avez pris 100% de vos profits. Allez, on passe au token suivant. Le token suivant est la résultante du sondage également que j'ai fait sur Instagram. Il s'agit du token TON, hein, lié à Telegram, alors qui n'est plus directement lié à Telegram aujourd'hui, mais qui a toujours une connotation plus ou moins proche avec ce réseau. Ici, la zone de retracement Fibonacci entre 0,5 et 0,618 était parfaite. Vous voyez qu'on a réagi une fois, deux fois, trois fois dedans. Et là, c'est parti, on est sur une nouvelle accélération. On est sur une structure haussière où on a ici un plus bas, un plus haut ici, bon, qui est quasiment ici au même niveau, un nouveau plus bas ici et un nouveau plus haut ici. Donc on est sur une structure haussière. On a marqué un nouveau plus bas ici. Donc l'objectif, c'est quoi? La continuation de la structure haussière et donc de revenir casser le précédent plus haut pour faire un nouveau plus haut. Donc là-dessus, on est sur une confirmation plutôt propre au niveau de la structure. Si on regarde au niveau du Goldback, vous savez que j'aime bien cet outil, on voit qu'on a réagi parfaitement dans ce niveau de Goldback ici, donc je vais vous le tracer en décalé, on va le mettre en vert. Vous voyez qu'on a réagi une fois, deux fois parfaitement dedans, donc on avait une confluence entre le niveau de Goldback et la zone de retracement. Et vous voyez qu'on a d'autres niveaux de Goldback un petit peu plus haut dont on va parler après, puisqu'ils sont très intéressants pour aller chercher des confluences sur nos paliers de revente. A noter également, si j'enlève ça, on a eu une très très belle réaction ici dans la partie verte du cloud. D'accord, donc si je vous passe ici la partie verte, je vais essayer de la suivre de manière la plus fidèle possible. Voilà, vous voyez qu'on a réagi parfaitement dedans, donc encore une fois, une très très belle réaction pour le cloud qui nous donne encore de super niveaux d'achat. Maintenant, est-ce que c'est trop tard pour acheter du thon? Alors pas du tout, évidemment, c'est un peu moins intéressant que si vous l'aviez acheté ici entre 4,7 et 5 $, puisque tout simplement on venait de réagir dans la zone. Maintenant, ça reste toujours intéressant puisque l'objectif c'est de faire un nouveau plus haut, donc à minima jusqu'au plus haut, au dernier plus haut, vous êtes quand même sur une performance de 30%, et évidemment quand on va casser le plus haut, l'objectif c'est d'en faire un nouveau, donc on va forcément aller au-dessus, et dans ces cas-là, vous pouvez encore aller chercher de la performance sur ce token. Alors maintenant, en termes d'extension, donc de prise de profit, on va avoir 4 niveaux qui vont nous intéresser, basés donc exclusivement sur le dernier retracement ici en cours. On va avoir un premier niveau ici aux alentours des 9,20, ensuite un deuxième niveau à 10,5, un troisième niveau à 14,3 et un dernier niveau à 18,2. À noter quand même, si vous regardez ici, que le niveau où il faudra absolument pas faire l'impasse, c'est le niveau des 2,618 parce qu'on est pile en confluence avec un niveau de Goldback et vous savez que quand on a les deux ensemble, c'est souvent annonciateur de retracement, de correction, de grosses baisses. Donc sur ce niveau-là, il faudra absolument pas faire l'impasse. Alors maintenant, si on calcule rapidement les performances que ça pourrait nous donner sur ces zones, donc la première zone nous donnera une performance de 41-42%. La deuxième zone, on est sur du 62-63%. La troisième zone, celle dont on a parlé, on est sur un peu plus de x2. Donc là, effectivement, il faudra commencer à bien prendre des profits. Et si je calcule la dernière zone qui est un petit peu plus haute, donc je vais me décaler, on est sur une performance de 180%, entre 180 et 183. Donc on est sur un bon x2, quasiment x3 sur le token TON. Donc une performance un peu moins importante que pour Jasmy, peut-être parce qu'aussi on est déjà un petit peu plus monté et on a déjà
une hausse significative depuis la zone de retracement. Maintenant, ça reste toujours intéressant, les paliers sont là, et évidemment, on n'est pas à l'abri d'avoir une correction dans les prochains jours, si c'est possible, et si ça se présente, eh bien vous pourrez accumuler et acheter ce projet un peu plus bas. Maintenant, il ne faut pas oublier, une performance de 180%, ça reste quand même énorme. On a tendance à beaucoup décorréler les choses en crypto et être un peu moins dans la réalité. Ça reste quand même une très grosse performance, donc ce n'est pas à négliger. Avant de continuer avec les autres tokens, je tiens à vous faire une petite annonce. Il y a actuellement sur tout le site d'Elinvest une promotion pour le Black Friday, donc c'est moins 40% sur l'ensemble du site. Vous avez moins 40% sur le club CryptoPump, sur Profit Illimité, sur les coachings. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est la plus grosse promo que j'ai fait sur l'année. J'en ai fait que 2. J'ai fait Halloween et le Black Friday. Je ne suis pas un fanatique des promos. Donc profitez-en parce que la prochaine, je ne sais pas du tout quand ça arrivera, mais probablement sur un autre événement de type commercial. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc profitez-en et foncez sur le site. Utilisez bien le code BF, donc Black Friday BF40 pour profiter de cette promotion. Et j'ai hâte de vous retrouver sur le club CryptoPump où je partage régulièrement des pépites, des prises de position, des analyses qui font clairement la différence dans vos investissements crypto. Allez, on enchaîne avec le token Kaspa. Donc Kaspa, token très intéressant dans sa structure. Ici, on se retrouve aux alentours des 0,15. On avait une très bonne zone d'achat ici à 0,09800 et jusqu'à 0,10500. On reste toujours sur un point d'entrée intéressant. Vous pouvez voir ici, encore une fois, la perfection du cloud. Regardez ici les réactions qu'on a pu avoir sur cette zone. C'était vraiment très intéressant. Ici, boum, première réaction, deuxième réaction et la troisième réaction dans la zone. Donc on refuse de passer dans la partie rouge, ce qui veut dire que on souhaite rester bullish haussier avec un momentum fort sur cet actif. Ça veut dire qu'on va avoir de nouveau plus haut. La structure reste également résolument haussière. On a un point bas ici, un nouveau point bas de plus en plus haut, encore un point bas de plus en plus haut et aussi des plus hauts de plus en plus haut. Donc on est bien sur une structure haussière. En termes de volume, vous voyez que ça a accumulé ici très fort aux alentours des 0,040, 0,050 avant la grosse explosion. Et c'est encore le cas ici. Vous voyez qu'on a des très gros niveaux de volume à l'intérieur de cette zone. Donc ça continue d'accumuler et il y a beaucoup d'échanges à l'intérieur de cette zone. Donc pour répondre à la question peut-être que vous vous posez, est-ce que c'est intéressant d'acheter du Kaspa actuellement? Oui, c'est intéressant à mon sens. Ce n'est pas un conseil en investissement. Comme d'habitude, ça reste que mon point de vue et mon analyse, mais ici je trouve que comme on est dans un gros niveau de volume avec de l'accumulation, qu'on vient de réagir dans une zone d'achat, on a quand même pas mal de points positifs qui nous poussent à pouvoir rentrer en position. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en termes de zone d'extension? Déjà, on a déjà fait un 618. Vous voyez ici, le prix a été rejeté sur un 618. Encore une fois, je vous le dis toujours, mais ces zones-là sont incroyables, hein, à la limite de quelque chose de magique, hein, clairement. Vous voyez ici que si vous n'avez pas pris vos profits dans cette zone, derrière le prix retrace quand même au maximum jusqu'à 50%. Donc c'est quand même pas négligeable. Imaginons que vous aviez investi 10 000 euros, que vous avez fait un x10 sur ce token, vous vous retrouvez ici avec 100 000 de valeur au moment où on arrive dans la zone des 1,618, le prix retrace de 50%, vous passez de 100 000 à 50 000. Donc c'est quand même extrêmement important de prendre vos profits sur les paliers de revente. Donc il va nous rester deux paliers. Un premier palier ici au 2,618 et un deuxième au 3,618. Le premier palier nous donnera une performance de 84% et le deuxième palier une performance de 140%. L'avantage c'est qu'ils sont assez proches, on peut aller les chercher assez rapidement et donc ça permet d'avoir une performance de un peu plus de x2 pour le 140% sans trop se creuser la tête et sans prendre trop de risques puisque Kaspa reste quand même un très bon projet. Évidemment, quand ce retracement-là sera terminé, on pourra tracer d'autres paliers de revente qui nous permettront d'aller chercher des niveaux un peu plus élevés. Si je le trace déjà maintenant, vous voyez que le 1,27 et le 1,618 sont globalement confondus à l'intérieur des niveaux actuels. Pareil pour le 2,618. Par contre, le 3,618 ici à 0,49, celui-là est un peu plus éloigné, donc ça peut être un palier supplémentaire à aller chercher sur Kaspa. Donc on va le tracer ici. Comme ça, on aura cette représentation aussi de ce palier, qui est donc un palier supplémentaire, les 3,618 de l'extension, et donc par rapport au retracement actuel.
et ça nous donne une performance de 225%, donc on est sur une performance de x3, ce qui est déjà très très bien à aller chercher sur ce token. On termine avec le dernier token de la vidéo avant de vous partager le petit token surprise, on va dire ça comme ça. Donc on va commencer par la base avec Rio, donc on est sur le projet Rio qui est donc ici sur la plateforme OKEX, on est face à l'USDT toujours. Ici déjà ce qu'on peut voir c'est qu'on avait le niveau de retracement qui a très très bien réagi ici. Si je ne me trompe pas, c'est le niveau entre 0,71 et 0,786 de retracement. Et on avait également une zone d'accumulation à l'achat qui est basée du coup sur une extension Fibonacci 1,618. Donc on voit que ça a très très bien réagi à l'intérieur de cette zone. Si on regarde les volumes, bah alors là il n'y a pas de débat. Vous voyez que la majorité des volumes ont été exécutés à l'intérieur de cette zone. On le voit ici par l'intermédiaire de ce petit rectangle que je suis en train de tracer. Donc il y a de l'accumulation en ce moment même sur le projet Rio, et il y en a beaucoup. Si on regarde au niveau du cloud, vous voyez qu'on a réagi parfaitement ici dans la partie orange du cloud, donc on n'a pas du tout de volonté de passer dans la partie rouge. Comme d'habitude, on veut rester haussier, on veut rester bullish, on veut rester dans la partie verte, donc c'est un signal extrêmement bullish pour le marché. Si on rajoute à ça les niveaux de Goldback, bon bah vous voyez qu'ici on avait réagi parfaitement dans un niveau de Goldback déjà, hein, si je le trace ici. Vous voyez, on avait fait une mèche pile dessus à 0,50. Ça, c'était vraiment un point d'entrée phénoménal. Donc, on avait fait une très très belle réaction ici. Et vous voyez qu'après, on a d'autres niveaux de Goldback qui vont nous intéresser pour les niveaux d'extension, donc de prise de profit. Mais on reviendra sur ça après. Et ça va être notamment le Goldback supérieur, donc pas le 3 mais le 9, qui va nous intéresser pour ça. Donc vous voyez globalement que le niveau ici dans lequel on est un niveau extrêmement intéressant. Il y a de l'accumulation. On est sur un niveau d'extension à l'achat, on est sur un niveau de retracement à l'achat, on a le cloud qui supporte aussi le prix, donc on a énormément de facteurs positifs qui nous incitent justement à nous positionner à l'intérieur de cette zone. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en termes de niveau d'extension? On va avoir du coup ici un premier niveau à 3.9, un deuxième niveau ici à 4.9, un troisième niveau ici à 7.76, et un quatrième niveau ici à 10.5. Et ce que vous voyez à chaque fois, c'est que tous les niveaux ici sont accompagnés de niveaux de Goldback, d'accord? Ici, ici, ici pareil, et le dernier également. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que à chaque niveau d'extension, on risque d'avoir une réaction et une correction, donc il faudra bien prendre ses profits, vu qu'il y a 4 zones, 25% de profit à chaque niveau, parce que là, pour le coup, à chaque fois, on a une confluence, donc au moins minimum 2 niveaux qui vont nous bloquer au niveau du prix. Maintenant, si on regarde en termes de performance, on va avoir un premier niveau ici aux alentours des 270%. Un deuxième niveau ici aux alentours des 367, donc on est sur x4, quasiment x5. Un troisième niveau ici à 600%, donc là on est sur du x7. Et un dernier niveau ici à 891%, donc on est sur du x9, quasiment du x10 sur le token Rio. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que j'aime bien aussi récompenser ceux qui vont à la fin de la vidéo, mais vous voyez que sur ce token, on a quand même une grosse performance à aller chercher, puisqu'on parle quand même d'une performance de x10, et évidemment si vous êtes rentré sur le niveau dont on a parlé tout à l'heure à 0,50, bon bah là vous pouvez doubler, hein, vous êtes sur une performance de x20, donc évidemment c'est très intéressant. Après attention, le dernier niveau est à x10, mais on prend des profits au fur et à mesure sur les différents niveaux. Donc la dernière performance est comptabilisée comme un x10, mais évidemment, vous allez prendre des profits ici, là et ensuite ici. Donc en réalité, la performance est un peu inférieure, mais ça reste quand même une énorme performance à aller chercher. Allez, on termine la vidéo, j'ai peur qu'elle soit un peu longue, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Je vous ai mis ici le token qui est pour moi une énorme opportunité sur cette fin d'année et sur le début de cette altcoin season. Il s'agit du projet XRD. Là, on est face à l'USDT, on est sur BitGet. Il est trouvable sur pas mal d'exchanges assez connus. Ici, on est en plein dans une zone d'accumulation. Je vais enlever le cloud d'ailleurs parce qu'il nous donne très peu d'informations vu que c'est un token qui a été listé très récemment en décembre 2023. Donc ça fait très peu d'historique en termes de prix. Donc c'est très compliqué du coup d'avoir des indicateurs intéressants et surtout le cloud qui a besoin de pas mal d'historique pour pouvoir se tracer.
Donc ici, on va simplement regarder au niveau des volumes. Bon, bah là, il n'y a pas de débat. Le plus gros niveau de volume est exécuté à l'intérieur de cette zone. Le deuxième plus gros est quasiment juste en dessous. Donc vous voyez que là, on a vraiment beaucoup d'accumulation à l'intérieur de cette zone sur ce token. On est toujours dans le range d'accumulation. L'objectif maintenant, c'est quoi? On vient ici de casser à la hausse ce nuage de moyenne mobile qui nous traîne à la baisse depuis avril 2024. Vous voyez qu'on vient de le casser. Donc là, l'objectif, c'est la cassure de ce range d'accumulation et une accélération fulgurante. Et en termes de performance, bon, bah, c'est très compliqué à dire hein, pour le coup, parce que, évidemment, on n'a pas de possibilité de tracer de niveau d'extension, puisqu'on n'a pas de retracement, on a simplement une grosse structure baissière avec, pour l'instant, une cassure par le haut due au volume, donc on ne peut pas tracer de niveau d'extension. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut aller chercher ce niveau de plus haut ici, qui nous donne déjà une performance de 208%, 207, 208%, donc on est sur du x3. Et après, j'ai envie de dire, ce sera un peu la surprise dans le sens où il faudra attendre un retracement pour pouvoir tracer nos niveaux d'extension. Donc idéalement, quelque chose comme ça, un prix qui monte, qui retrace. Là, on va pouvoir tracer nos niveaux d'extension et ensuite on pourra aller les chercher, mais il nous faut à minima une correction après une grosse impulsion haussière pour pouvoir tracer nos niveaux d'extension. Ce qui est déjà sûr, c'est qu'on peut aller chercher ce niveau ici qui correspond à 200% et donc une performance de x3. Et ça devrait pas être si compliqué à aller chercher parce que vous voyez qu'une fois qu'on aura passé ce niveau ici, aux alentours des 0,04, 0,045 on va dire, à peu près 44-45, on n'a plus grand chose derrière, c'est-à-dire que les volumes sont très décroissants ici, on voit que ça continue de baisser et donc on aura globalement pas grand chose pour nous bloquer sur ces niveaux-là. Donc ce sera l'autoroute du bonheur, l'autoroute du kiff et on va pouvoir en profiter assez largement. Comme d'habitude, hein, je précise évidemment, je vous partage ce token, mais faites vos propres analyses, ce n'est pas un conseil en investissement. Comme on dit, Dior, hein, do your own research, ça c'est vraiment important. Allez analyser le token, ne me faites pas confiance, ne faites pas confiance à peu importe quel youtubeur, crypto-influenceur, même si je ne m'identifie pas comme ça. Évidemment, faites vos recherches, essayez aussi de comprendre, hein, parce que c'est intéressant non seulement de faire ses recherches pour ne pas investir dans n'importe quoi, mais aussi de comprendre ce que propose le token, et pourquoi pas par exemple de le garder beaucoup plus longtemps, parce que vous estimez que l'apport de valeur de ce projet est hautement valorisable, par exemple. Pensez à me mettre un like, un commentaire, et à vous abonner, c'est vraiment important. Partagez la vidéo autour de vous si vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des tokens que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos, dites-le moi, c'est avec plaisir, je vous lis, je vous réponds et j'en prends note. Je rappelle aussi hein, l'offre du Black Friday qui est sur tout le site d'Elinvest, moins 40% jusqu'à dimanche soir à minuit. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur Telegram, c'est le premier lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez rejoindre le canal Telegram gratuit, je le précise bien, c'est gratuit. Et si vous voulez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit donc Instagram, TikTok ou tout simplement visiter mon site internet, les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et nous comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.